C'est un peu un paradoxe qu'on vit depuis quelque temps dans notre pays. C'est vrai qu'il n'a jamais été aussi facile de voyager, c'est vrai, on peut le constater. Et en même temps, on a l'impression qu'on a une grande partie de nos concitoyens qui vivent repliés sur eux-mêmes avec la peur de l'autre. Et c'est dont on va parler avec Mathilde Trémel. Bonjour, vous êtes la présidente de l'AFS Rhône et Loire. L'AFS est une association qui accompagne les jeunes dans leur séjour à l'étranger. Alors justement, est-ce que le but, c'est de les ouvrir au monde ? Exactement, c'est de les aider à découvrir le monde. Parce que plus on découvre, moins on a peur. Normalement. Voilà, une meilleure compréhension de l'autre, c'est surtout ça. En découvrant d'autres cultures, et c'est valable pour les jeunes, mais aussi pour les familles qui accueillent ces jeunes-là. Alors, vous êtes une association agréée par le ministère de l'Éducation. Qui sont les jeunes gens que vous accompagnez? Parce qu'on peut parler d'un accompagnement. C'est un accompagnement depuis le début de leur motivation, à leur envie de partir, durant leur préparation et puis après au cours de leur séjour également. Qui sont-ils? Des jeunes entre 15 et 18 ans qui ont envie de partir découvrir une autre culture et se découvrir eux-mêmes également. Ils peuvent partir n'importe où il y a un catalogue avec des destinations précises? On travaille avec une cinquantaine de partenaires c'est déjà pas mal, hein. Une cinquantaine de pays, donc oui, il y a pas mal de choix. Alors, il y a des enfants français qui partent à l'étranger. Il y a des familles qui sont bénévoles dans les deux camps, j'allais dire. Il y a des familles d'accueil à l'étranger et il y a des familles françaises aussi qui accueillent des étrangers, mais bénévolement. Alors moi je me dis, vous ne devez pas fonctionner avec l'Angleterre parce qu'on sait qu'en Angleterre, c'est pour les pépettes qu'on invite les jeunes étrangers, non? Malheureusement, AFS est plus présent en Angleterre depuis quelques années déjà, mais on est présent dans d'autres pays et on a toujours des familles bénévoles volontaires dans énormément de pays à travers le monde. Et puis oui, il y a des bénévoles des deux côtés, des accueillis, des partants des deux côtés, parce que nos accueillis sont les partants d'ailleurs et nos partants des accueillis de l'autre bout du monde. Je parle de l'Angleterre parce qu'on sait qu'il y a eu quelques abus, effectivement, des familles qui n'accueillaient des jeunes que parce qu'elles étaient payées, qui s'en occupaient pas sur place, qui ne faisaient pas leur boulot en quelque sorte, hein, c'est un peu ça. Oui, là, c'est pas du tout le cas des familles, parce que n'étant pas rémunérées, si elles le font, c'est pour vraiment avoir la volonté de partager leur culture, d'ouvrir leur foyer et d'accueillir un nouveau membre de la famille pendant 3 mois à 1 an. Alors, une cinquantaine de destinations à peu près. Laquelle vient le plus souvent dans les demandes, tiens? Au début, je dirais les États-Unis. Après, Le rêve américain fait toujours rêver les enfants d'aujourd'hui. C'est sans doute ça. Après, une fois que les jeunes réfléchissent à leur projet, on leur demande toujours de choisir trois destinations. C'est vraiment un échange culturel. Donc, pour réfléchir sur leur projet. Et puis après, petit à petit, on a aussi beaucoup de demandes pour l'Asie, pour l'Amérique du Sud, pour l'Europe. L'Europe de l'Est propose on a de plus en plus de partenaires en Europe de l'Est également. Donc, plein de cultures et plein de nouvelles personnes à découvrir. Leur principale motivation, c'est quoi quand vraiment vous les interrogez? Principale motivation, la découverte. La curiosité. La curiosité. Leur origine sociale, on en dit un mot. On se dit qu'a priori, voilà, un voyage, même si les familles sont bénévoles sur place pour accueillir, ça coûte quand même de l'argent. Ça touche plutôt les catégories sociales les plus privilégiées. Sans doute plutôt une catégorie aisée. La classe moyenne également. Après, AFS Vivre sans frontières a aussi un fonds de bourse, donc qui cherche à développer aussi justement les recherches de bourse, à accompagner les jeunes dans leur recherche aussi de leur côté, s'ils trouvent des comités d'entreprise ou des volontaires. Donc on est vraiment en train de mettre en place ce système pour accompagner les jeunes à financer leurs projets, pour faire partager cette expérience au maximum de personnes. Pour que ça soit ouvert à tous, au plus nombreux possible. Il reste combien de temps à l'étranger? C'est un petit, moyen, long séjour? Ça dépend. Entre 3 mois et 10 mois. Ah oui, c'est au choix, c'est à la carte. Voilà, en fonction des pays, en fonction des partenaires, c'est entre un trimestre et une année scolaire. Oui. Alors je disais, est-ce que ça coûte cher, ça coûte pas cher finalement? Alors ça dépend de la durée du séjour, j'imagine. Voilà. Globalement, c'est une enveloppe ou une fourchette de combien? On va dire entre 5 et 10 000 euros, tout dépend vraiment en partant pour des séjours d'1 an. Là, c'est une fourchette très large, mais pour des séjours d'1 an. Dépend aussi de la destination. Le coût de la vie est différent dans chacun des pays. Les assurances ne sont pas toujours les mêmes en fonction des continents sur lesquels on se rend. Les accords sont aussi différents. Et puis après, certains de nos partenaires sont en plein développement. Voilà, tout dépend en fait. On imagine que si on va dans le nord de l'Europe, ça va coûter très cher. Si on va en Amérique du Sud, c'est sans doute moins cher.
globalement. Globalement. Oui, toujours des exceptions. Il y a toujours après. des exceptions d'une année à l'autre. Alors ça se fait comme ça, on peut envoyer son enfant dans une famille, on peut accueillir un enfant. Ce ne sont pas forcément des échanges, hein, c'est-à-dire on ne va pas prendre les enfants de la famille qui accueille le vôtre à l'étranger. Mais ça existe aussi. Ça existe aussi avec le Canada. Ce n'est pas des correspondants comme on l'entend quand on le fait au lycée ou au collège. C'est vraiment un échange culturel. Donc l'échange, il se fait même avec la famille, entre le jeune et sa famille d'accueil. Et ils échangent leur culture et ils partagent leurs expériences. Oui, on le voit là. C'est vrai qu'on l'imagine, ça va être un moment un petit peu difficile, la séparation, mais en même temps on l'a voulu, on y a réfléchi. Donc en général, ça se passe bien. Oui, en général, ça se passe très bien. C'est des expériences et des liens qu'on lie pour la vie. Et là, c'était l'accueil de jeunes étrangers dans la Drôme. Oui, c'est leur arrivée au mois de septembre. On a eu découvre la France. Leur première journée qui sont passées dans leur famille. En fait, c'est vraiment le moment de l'arrivée qu'on est en train de voir sur ces images. Donc, où ils découvrent à quel endroit ils vont rester pour les prochains mois et qu'est-ce qui va devenir leur chez eux, en fait. Ouais. Bon, on imagine que ces familles accueillantes, si elles le font bénévolement, c'est qu'elles ont envie, elles attendent quelque chose de cet échange et donc les enfants sont bien reçus. On parlera justement d'une expérience concrète dans quelques minutes avec Paulien qui est parti en Thaïlande et sa maman qui va témoigner aussi parce que laisser partir son grand garçon de 16 ans, c'est pas évident. Merci beaucoup d'avoir parlé de cette initiative. On va voir qu'est-ce qu'un séjour à l'étranger peut apporter à un adolescent. Ben, c'est ce qu'on va voir maintenant avec Paulien Collet. Bonjour Paulien, bonjour. 16 ans, toutes ses dents, depuis 2 semaines. Hein. Oui. C'est tout neuf. Et puis sa maman, Sandra. Bonjour. Sandra Collet, merci d'être avec nous. Paulien, il est parti grâce à l'AFS, l'association dont on parlait tout à l'heure, dont la vocation est d'ouvrir les jeunes à d'autres cultures. Il est parti un petit peu loin. Où ça? En Thaïlande. Ouais. D'où sur la chemise, vous avez gardé la chemise de l'école. Exactement, c'est mon uniforme scolaire. Avec votre surnom, oui. Parce qu'en Thaïlande, on a un nom qui est pour l'administration, et puis on a un surnom par lequel on vous appelle tous les jours, c'est ça? Voilà, c'est ça, et mon surnom c'était Poupan. Donc c'est marqué sur mon t-shirt. Tu as appris le thaïlandais, il m'a autorisé à le tutoyer, attention. Oui. Comme ça je perds quelques décennies d'un coup. Donc tu as appris le thaïlandais? Oui, un petit peu, enfin je sais me débrouiller. C'était pas la langue du quotidien là-bas, c'est l'anglais? Ouais, je parlais beaucoup anglais, j'étais dans... Ouais. Mais pas en partant de France. Ah non. Il a fallu tout apprendre. Oui, exactement. Pourquoi la Thaïlande? Parce que c'est toi qui as choisi. Oui, j'ai choisi parce que je voulais partir en Asie et j'étais super jeune. Et du coup, il n'y avait que Hong Kong et la Thaïlande. Ce qui fait que j'ai pris la Thaïlande parce que je voulais la campagne. Ouais. Alors la maman, j'imagine que... Alors la maman, elle a déjà fait le truc. Hein. Voilà. Vous étiez parti quand vous étiez ado aussi à l'étranger. Pareil, au même âge au Canada. C'est une expérience que vous avez connue. Ouais. Le Canada, c'est pas près non plus. Hein. C'est pas loin, la Belgique. Mais on se dit que la culture est plus proche que la Thaïlande. Et donc, quand il vous a dit, moi je veux partir en Thaïlande, ouais, youpi, non. En fait, oui, ayant vécu cette expérience, ayant trouvé ça génial, je voulais que mes enfants puissent le faire s'ils le voulaient. Donc c'est vous qui avez instillé le virus. J'ai essayé, c'était long parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt, parce que c'est pas connu en France. Et du coup, les gens ne savent pas que c'est possible à cet âge-là. Du coup, on a commencé par accueillir un jeune à la maison. Et en accueillant un jeune à la maison, il a dit, je veux faire pareil en fait. Je veux découvrir la même chose. Ah bah voilà, à l'instinct grégaire des jeunes, voilà. C'est ça. On regarde ce que font les autres. Bah tiens, je veux faire pareil. Donc la Thaïlande, c'est parti. Il a fallu se préparer. C'est long comme préparation d'ailleurs, en voyage comme celui-là? C'est même très long pour la famille. Parce que les parents, pour lâcher son jeune à 15 ans... C'est qui ça? C'est où plutôt? Ah, c'était à Chiang Mai. Donc c'était dans un temple. Avec l'école, on est allé à Chiang Mai. Donc c'est une grande ville au nord de la Thaïlande. Ouais. Donc voilà. Le jour où tu es parti, ou la veille, tu as bien dormi la nuit de la veille du départ ou pas? Pas trop. J'ai plus dormi dans la voiture. Une petite angoisse quand même? Bah toujours, oui. Au moment de monter dans l'avion, non, je vais rester. Je pense que maman n'a pas très bien dormi non plus. Oui, j'étais très fière, donc intellectuellement très contente, mais physiquement, tu dis, oula, quand tu as mis le doigt dans le pot de chocolat, comment ça va être? Il faut assumer. Il faut assumer. 10 mois, c'est long quand même. Oui. Hein. Pas avoir son fils, surtout à cet âge-là où il change beaucoup. Oui. C'est vrai que c'est un âge où on évolue très difficilement. On se dit, on perd une année où normalement il est à la maison et là il est loin. Oui, parce qu'après, on sait qu'après le moment où il part de la maison, sauf si c'est installé à la vie, hein, ça peut arriver aussi. Oui, mais ce n'est pas l'objectif. Mais en fait, ça passe très vite. Oui, cette petite angoisse, c'est la distance, la durée, ou c'est la destination? Parce que la Thaïlande, c'est un pays très touristique. C'était une dictature il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Oui.
Puis c'est surtout que je ne connaissais pas du tout l'Asie, donc j'envoyais Paulien dans un pays où j'avais aucun repère. Donc je ne pouvais pas me dire il va vivre ça, je pourrais lui dire ça s'il a un souci. Donc tu es obligé de lâcher et faire confiance au système et à l'association. Ouais, livré à lui-même. Alors c'était comment la Thaïlande? Et ben c'était super. Je suis tombé dans une famille vraiment exceptionnelle. Et puis j'allais à l'école, j'avais beaucoup d'amis, tout le monde me regardait, bah, tiens, il vient d'où? Ah oui, c'est le petit étranger donc, Voilà. qui attire les regards. L'enseignement scolaire, c'était l'équivalent à ce que tu aurais fait en France ou pas? Ou il a fallu rattraper après? Pas du tout, non, c'est vraiment différent. J'avais un mix entre guillemets entre la 4e et la première année de fac. Ouais. Donc j'ai appris des choses et fait des choses que j'avais déjà faites. Ouais. Tout ça en anglais. Donc, expérience enrichissante. Comment est-ce qu'on revient justement de 10 mois dans un pays lointain? C'est à plus de 9000 km, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment on revient? Changé? Oui, très changé. On fait plus attention à tout ce qu'on est. On redécouvre son pays. On apprend beaucoup. On apprend sur sa famille, sur les règles, parce que c'est pas du tout les mêmes règles. Ouais. Et voilà. J'imagine que là-bas c'est un peu plus strict, un peu plus... Hein? C'est très carré. Il y a des Voilà. fois, on arrive à l'école sans la ceinture et ils font la Ouais. remarque, t'as pas ta ceinture. Voilà, la discipline n'est pas tout à fait la même. Il est revenu changer, vous en êtes rendu compte, vous ou pas? Oui, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. AFS nous prépare beaucoup à ça en disant faites attention, votre jeune il va pas revenir comme avant et il ne sera pas forcément heureux les premiers mois et bien dans sa peau parce qu'il faudra qu'il vive cette transition. Et j'ai été agréablement surprise parce que Paulien, tout de suite, est reparti dans sa vie Il revient en pas... sachant ce qu'il veut, Ouais. beaucoup plus volontaire dans ses choix. En fait. Au retour, c'est pas la coupe de cheveux qui a changé, c'est ce qu'il y a dans la tête. Voilà, exactement. C'est plus en profondeur. Merci d'être venu témoigner. Vous n'avez pas vu passer le temps, hein, je vous avais prévenu. Ça va très vite.